Hello les randonneurs, ce dimanche 20 octobre sous un splendide soleil, on vous emmène dans les Fenouillèdes. Au départ du petit village de Levivier, nous partons pour 17 km et 700 mètres de dénivelé. Nos animateurs du jour seront Laurent et Pascal qui est actuellement en formation. Alors, prêts pour de belles images? C'est parti! C'est de bonne heure le matin que nous avons rendez-vous à la salle des fêtes de Sorède. À notre arrivée à Levivier, les chouquettes nous attendent avant de démarrer la randonnée. L'historique de ce site est très incertain. Ça ne commence qu'au 9e, 10e siècle où on a les premières traces donc, du château Levivier. Et ce château a appartenu à la même famille jusqu'en 1850 parce que le châtelain avait 3 filles comme héritières qui se sont mariées ailleurs et donc le château est parti à l'abandon. Donc très peu de traces de l'histoire, quelques traces des Romains, mais il n'y a pas de menhir, il n'y a pas de dolmen, il n'y a rien du tout. Donc on est dans une zone particulière. Au niveau activité économique, ce sont essentiellement de l'élevage, quelques céréales et il y avait pas mal de vignes aussi. Et la vigne a disparu dans les années 1980 suite aux différentes maladies et bien sûr à la baisse de la consommation de vin. Cette petite grimpette nous amène sur les vestiges du manoir datant de 1604. Au XIIe siècle, le vicomte de Fenouillèdes donna à une branche cadette de la famille comtale de Narbonne le fief de Levivier. Le château appartenait à la ceinture de défense de la frontière du royaume de France et l'influence de la famille du Vivier demeura importante jusqu'à la Révolution. Nous arrivons à Prat de Sournia. Perché à 640 mètres d'altitude, ce petit village est surnommé le balcon des Fenouillèdes. Sa tour à signaux du XIe siècle permettait de prévenir les habitants d'une éventuelle invasion espagnole. Tout près de cette tour, Thierry et Thérèse Vilquin nous accueillent dans leur atelier de création d'articles en cuir. Cette chapelle marque le départ des chemins des Hauts-de-Prat, telle la Carrerasse, voie romaine, qui correspond à un chemin de transhumance qui menait les troupeaux audois au massif du Mardre.
km. Au cœur de la forêt de Viviers, son être 6 fois centenaire, le Fajas d'Ambayette, aux dimensions majestueuses, mérite sa place parmi les arbres les plus vieux d'Europe. C'est pour toi ce soir. Oh non. Ah si. C'est gentil le méchant. Celui-là il est particulièrement gros. Ouais, elle est grosse celui-là. On est tous réunis pour remercier chaleureusement nos deux accompagnateurs, Laurent, Pascal, Monique pour le surfing, super rando, beau temps, une chapelle, belle forêt, une table d'orientation, une vue sur la mer, des champignons, enfin Tout le total. tout la totale. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. À très vite.